Alors pour une fois, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas parler de pression sur la biodiversité, mais je vais parler d'autre chose qui a fait l'objet d'une grande évaluation mondiale en 2022 par le GIEC de la biodiversité, l'IPBES, qui parle de valeurs. Parce qu'en fait, l'IPBES dit si nous n'arrivons pas à nous comprendre, si nous n'arrivons pas à agir pour la biodiversité, c'est parfois parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc l'IPBES détaille 4 types de valeurs. La première étant la valeur instrumentale. Je vais utiliser la biodiversité, je vis de la biodiversité, j'en utilise les ressources. La deuxième étant la valeur relationnelle. Je vis dans la biodiversité, j'aime le paysage qui m'entoure. La troisième étant la valeur intrinsèque de la biodiversité. Je vis avec la biodiversité. Ils ont le droit d'exister, la nature, la biodiversité a le droit d'exister à côté de nous, en même temps que nous, avec la même force. Et puis la dernière, c'est la valeur pluricentrique ou cosmocentrique. Donc je vis en tant que biodiversité. Et donc pour incarner tout ceci, je prends l'exemple par exemple de la baleine. La baleine, si on la regarde avec une valeur instrumentale, alors on peut avoir envie de la protéger en raison de cette valeur instrumentale, eh bien elle vaut, d'après une publication scientifique, 24 000 $. Parce que je vais tuer la baleine, je vais protéger les autres évidemment pour qu'elle continue à faire des petits, mais c'est 24 000 $ la baleine, je vais vendre donc la ressource, le produit de cette baleine. Par contre, si j'ai avec elle une valeur relationnelle, je vais peut-être avoir envie de la préserver pour la regarder. Et là, je m'intéresse, il y a aussi une valeur qui a été calculée. Combien vaut la baleine avec cette valeur relationnelle? Eh bien, elle vaut 2 millions de $. Parce que à l'industrie du tourisme, l'observation de cette baleine, les divers services qu'elle rend par sa présence, parce qu'elle est vivante, ça vaut beaucoup plus en fait que simplement la viande qu'on peut retirer de cette baleine ou les autres ressources qu'on retire d'une carcasse de baleine morte. Et puis, si je vis donc avec cette baleine, que je lui accorde une valeur intrinsèque, là, les chercheurs, ils ont du mal à calculer la valeur. Et je pourrais dire, c'est comme si on essayait de demander à chacun d'entre nous combien vous valez-vous, en fait. Combien elle vaut la baleine, mais combien vous valez-vous, puisqu'on vit avec, elle a autant le droit de vivre que nous. C'est difficile de répondre à cette question. Et puis, la quatrième typologie de valeur, c'est vivre donc en tant que biodiversité. Là, la baleine, c'est comme si on vous demandait quelle valeur accorderiez-vous à votre famille. La baleine fait partie de notre famille, on vit en tant que biodiversité. Et là aussi, c'est très difficile de dire combien vaut cette baleine, mais en réalité, elle vaut beaucoup plus, je pense, que 2 millions de $. Voilà. Et puis le deuxième exemple que je voulais prendre, c'était les erreurs qui peuvent être induites justement par les différentes valeurs. Par exemple, l'artificialisation des sols. C'est un peu mon dada en ce moment. L'artificialisation des sols, vue par l'Europe et puis du coup par nos ministères, c'est en fait l'imperméabilisation des sols. Or, les scientifiques, que nous dit l'IPBES par exemple, une des plus grosses pressions sur la biodiversité, c'est le changement d'usage des sols, qui a déjà dégradé plus de 75% de la planète au niveau terrestre. Et du coup, ce qu'on voit, c'est diverses valeurs finalement. L'artificialisation des sols au sens valeur instrumentale, c'est sans doute... Oui, c'est sans doute la bétonisation, mais la bétonisation, c'est 3% de la surface terrestre. On estime que ça va atteindre 6% en 2050. Donc en fait, s'occuper de l'artificialisation, si on ne considère que l'imperméabilisation, c'est s'occuper de très peu de terres dégradées finalement. Et si on a une valeur plus relationnelle avec la biodiversité, on peut considérer qu'on a une relation qui nous amène à considérer qu'un champ cultivé en maïs avec du pesticide, eh bien, c'est quand même un sol très artificialisé. Et pour conclure, je dirais que je me suis livré à un petit exercice. Je me suis dit, mais si humanité et biodiversité avaient finalement la base de son action était une valeur instrumentale, comment s'appellerait humanité et biodiversité? Je pense que ça s'appellerait économie et biodiversité, ou alors PIB et biodiversité. Si humanité et biodiversité avaient une valeur relationnelle avec la biodiversité, ce que je pense finalement qu'a cette association, ce serait humanité et biodiversité. Si humanité et biodiversité avaient une valeur intrinsèque, si elle accordait à la biodiversité une valeur intrinsèque, peut-être qu'elle s'appellerait biodiversité et humanité. Et puis, si humanité et biodiversité vivaient en tant que biodiversité, eh bien, comment s'appellerait-elle? Je pense qu'elle s'appellerait biodiversité. Merci beaucoup Hélène Soublet. Vraiment merci à vous.